rentre chez moi. Vous me laissez passer. Je rentre chez moi. Un face-à-face musclé pour libérer la route d'accès de Port-Coé. Les militants de la Sopamar, délogés un à un par les forces de l'ordre. Normalement, on pousse, ils poussent, mais il y en a qui donnent des coups de matraque en douce pour faire reculer. Et voilà, et après, ils te regardent avec un regard très menaçant. Motif de la manifestation, un projet d'aménagement porté par la CACEM. L'association écologiste y voit une menace pour la mangrove. On comprend mal que toute une étendue de mangrove qui, on va dire, s'étend depuis l'aéroport et qui continue jusqu'au bout là-bas, va être carrément détruite. Il paraît qu'il s'agit de 85 hectares, il semblerait 85 hectares qui vont être détruits, on ne peut pas accepter ça. Parmi les manifestants, cet homme. Sa famille vit ici depuis 1970. Menacé d'expulsion, il est en conflit avec l'État depuis plusieurs années et après une récente décision de justice, il est sommé de quitter les lieux. Je ne suis pas propriétaire du sol, le sol appartient à l'État et fait partie du domaine public. Je suis propriétaire de toutes les constructions qui ont été achetées à la demande de l'État et qui étaient à ce moment-là sur le domaine privé de l'État. Je ne veux pas partir parce que je suis propriétaire des installations. Nul ne peut être forcé à quitter son bien, sauf pour un motif d'utilité publique et moyennant une indemnité juste et préalable. Ancien embarcadère sucrier, le site accueille plusieurs bateaux et la mangrove alentour semble déjà polluée par cette activité. À la CACEM, on affirme que la protection de l'environnement sera prise en compte et que le projet sera limité à 12 hectares. On ne peut pas faire un aménagement sur 85 hectares, on ne va pas remblayer la mangrove du Lamentin, c'est une blague. On ne peut pas développer la Martinique en ne faisant pas du transport maritime ou en passant à côté ou en faisant toujours des petits projets qui ne se projettent pas sur l'avenir. Donc aujourd'hui, près de l'aéroport, nous avons la possibilité d'avoir du transport maritime, de ramener des touristes à l'Anse-Mi-Temps, de ramener du public à Fort-de-France. À ce stade, l'étude d'impact environnemental et l'enquête publique n'ont pas encore été lancées. Le projet est encore à sa première phase, constituée par la pose d'une clôture, que la manifestation d'aujourd'hui n'aura pas empêché.